Suite à la dernière vidéo, je vais partager sur le véritable sacrificateur, l'une des fonctions de Christ. Dieu a établi la fonction de sacrificateur pour résoudre le problème de l'humanité. Ces sacrificateurs représentaient le peuple et se présentaient à Dieu. Ils pratiquaient le culte et les sacrifices qui expiaient le péché du peuple. Dès le commencement, le sacrificateur de l'Ancien Testament était une figure ou un type de Christ à venir. Les sacrificateurs humains avaient des faiblesses et des défauts et ils devaient offrir des sacrifices pour eux-mêmes avant de le faire pour les autres, car ils étaient eux-mêmes des pécheurs. Les offrandes effectuées par les sacrificateurs humains étaient en fait une disposition temporaire. Ils étaient limités. Le peuple avait besoin des sacrificateurs, mais ils étaient également imparfaits. C'est l'un des messages les plus importants qui nous a été transmis par le Pentateuque. Par conséquent, nous, êtres humains, nous avons besoin des sacrificateurs parfaits et éternels. Le vrai sacrificateur qui peut résoudre le problème du péché une fois pour toutes. Tel est le message qui nous a été transmis à travers l'Ancien Testament et toute la Bible. Dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 5 à 6, il est dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toutes nos iniquités ont été mises sur lui. Selon Hébreux le chapitre 10, le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En Hébreux le chapitre 10, le verset 14 dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notre Seigneur est devenu le sacrifice pour l'offrande lui-même sur la croix. De plus, il a été sacrificateur en même temps. Le sacrificateur n'a été donné qu'une seule fois, mais c'était l'offrande parfaite et éternelle. Le Christ était censé résoudre le problème du péché de l'humanité à la fois éternelle et parfaitement. Pour ceux qui croient vraiment en Christ, s'ils croient vraiment que Jésus est le Christ, il est juste de dire qu'ils sont libérés de tous leurs péchés. Tous les péchés de leur passé, présent et futur sont traités et ils sont finis parfaitement et pour toujours. C'est ce qui explique Hébreux, chapitre 10. Ce ne sont pas des doctrines compliquées du Nouveau Testament. C'est clairement écrit dans la Bible. Christ est notre véritable souverain sacrificateur. Pour accepter cette déclaration, nous devons encore traiter une autre question. Jésus n'était pas un descendant d'Aaron et n'était donc pas qualifié pour le sacerdoce. Selon l'Ancien Testament, seuls ceux de la lignée d'Aaron ont été oints comme souverain sacrificateur. Pour expliquer cela, l'auteur d'Hébreux déclare que Jésus était le véritable sacrificateur qui a suivi la voie de Melchisédek. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, il est dit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu, du Très-Haut. C'est lui qui est sorti et a donné à Abraham sa bénédiction. En Hébreux, le chapitre 7, le verset 3 dit: sans père ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois, avec ses 318 serviteurs formés, Melchisédek est apparu dans la scène. Après la bénédiction de Melchisédek, Abraham a donné un dixième de tout le pillage qu'il a accumulé à la bataille. Dans ce contexte, les psaumes 110, verset 4 dit: l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux le chapitre 6, le verset 20 déclare également que là où notre précurseur Jésus est entré en notre nom, il est devenu pour toujours un grand prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Aaron apparaît plus tard dans l'histoire et il était descendant éloigné d'Abraham. Plus tard, seuls les descendants d'Aaron ont été autorisés à être sacrificateurs. Cependant, Aaron était dans les reins d'Abraham quand Abraham a donné à Melchisédek une dîme de son butin. C'était comme si le sacerdoce d'Aaron payait la dîme à Melchisédek. Jésus est un sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek.
pas dans l'ordre d'Aaron. Certaines personnes essaient d'argumenter contre Jésus et disent qu'il n'est pas un descendant d'Aaron, ce qui signifie qu'il ne peut pas être un vrai sacrificateur. Cependant, le livre de la Genèse, des Hébreux et des Psaumes présente le sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. Christ est le vrai sacrificateur qui peut résoudre notre problème de péché éternellement, une fois pour toutes, et il est selon l'ordre de Melchisédek. Qui est ce Christ? Qui est le vrai sacrificateur? La Bible déclare que seul Jésus est le véritable souverain sacrificateur. Hébreux le chapitre 9, le verset 12 dit: il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. J'espère que nous pourrons avoir une chance plus tard de discuter ce verset profondément en ce qui concerne ce que Jésus a fait sur la croix. Car quoi qu'il soit, Jésus a obtenu la rédemption éternelle par son sang. Dans Marc le chapitre 10, le verset 45, il est dit: car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Radicalement parlant, notre Seigneur est venu pour mourir. Ce n'est qu'en offrant sa propre vie et son propre sang qu'il pourrait résoudre tous les problèmes de l'humanité et nous pourrions être libérés de la mort provoquée par le péché et toutes les carences causées par la séparation d'avec Dieu et la servitude de Satan. Notre Seigneur est devenu une rançon, un sacrifice. Romains le chapitre 8, le verset 1 à 2 disent: Par il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Si nous sommes vraiment en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour nous, car nos péchés ont été expiés. Dieu révèle cette vérité à travers les paroles de Paul. Nous avons besoin du Christ comme cela, le véritable souverain sacrificateur. Alors qui est le Christ? Et le vrai souverain sacrificateur? Seul Jésus, qui a traité tous nos péchés une fois pour toutes et pour toujours, est le Christ. Que la grâce de Dieu soit abondante pour vous tous.